Mélange de bancs de sable, de végétation et de reflets dans l'eau. La baie de Somme offre 1000 visages aux touristes. Et quand la mer se retire, un privilège, la traversée sur pattes ou à pied. Ouais, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est de toujours être de côté. Après, je veux pas vous mettre la pression, mais si vous chutez, ça sera filmé. Pour se moquer gentiment, mais surtout pour guider ses marcheurs d'un jour, Arnaud Langignon. Près de 20 ans qu'il trempe ses bottes dans le sable de la baie. Et il en connaît tous les pièges. Par contre, là, dans les zones qui sont là, on peut retrouver des sables mous. Donc après, quand on s'arrête, c'est là qu'on commence progressivement à aller dedans. Mais vous ne disparaîtrez jamais intégralement. Face à nos randonneurs, un chemin semé d'embûches. Allez, c'est l'instant de vérité pour la hauteur de vos bottes. Un fossé rempli d'eau et le sable qui s'enfonce. Les chutes s'enchaînent. Avancez, avancez, avancez. Ça fait drôle de marcher la culotte mouillée. Hein. Quelques éclaboussures, mais pas de bobo pour les deux amis. Non, mais c'est marrant. Vous n'en voulez pas la baie de Somme pour Non, oh, pas du tout. Non, Non, non. On a bien ri. On a bien ri. Heureusement pour nos marcheurs, les présalés remplacent vite la boue et la vase. Le soleil arrive et avec lui, une nouvelle palette de couleurs. On a un vrai petit bijou naturel. Et ce qui fait aujourd'hui le succès touristique de notre région, c'est la nature. Ce qui était considéré comme il y a 30 ans comme un défaut majeur est devenu aujourd'hui un atout. Cette philosophie, c'est celle de toute la baie. Protéger cet environnement tout en accueillant les visiteurs, la traditionnelle sortie en bateau ne fait pas exception. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du commandant Charcot 3. Nous partons pour une balade d'environ 1h15 à travers la baie de Somme. Ici, pas plus de 100 personnes par embarcation. Presque un tête-à-tête avec la nature et avec les phoques. Tout le monde va à la Côte d'Azur, alors pour changer, il vaut mieux aller dans des endroits où les autres ne vont pas. Hein. J'aime pas la foule. Cette petite compagnie de bateaux, les Charcots, fête ses 20 ans. Donc là, vous avez encore un phoque droit devant, regardez. Juste sur l'avant. Donc vous voyez, ils sont pas plus effrayés que ça, ils reconnaissent le bruit du bateau, le son de ma voix. Le père de Rudy Forest a créé l'entreprise. Et aujourd'hui, le fils tient la barre. Une histoire de famille, comme souvent en baie de Somme. J'ai une cousine qui se trouve sur un petit charcot. J'ai mon autre cousine qui se trouve à la billetterie et mon frère qui se trouve en billetterie également. Pour nous, la baie, c'est tout. Hein. On a nos racines d'ancrées ici, donc on est baigné dedans depuis tout petit. Quoi. Si certains découvrent la baie de Somme en mer, d'autres le font sur les rails. Comme Chloé et Timéo. Tu vois le feu? On met le charbon dans le feu pour que le train il avance. Parce que les vieux trains, ils marchaient comme ça. Pour promener la famille Poupard. Cette authentique locomotive de 100 ans d'âge, héritage d'un réseau créé au 19e siècle, à la belle époque, celle des bains de mer. Michel Vérité, le chauffeur, doit en charger du charbon pour atteindre la vitesse de pointe, 25 km/h. Ah, on sent bien, on sent à l'ancienne. Comme les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ils ont connu, c'est vrai que c'est génial en fait. Comparé à l'électrique, c'est autre chose. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend? Un train. La locomotive. Avec une petite fille de 3 ans, on ne peut pas encore faire les sorties en baie de Somme. Et donc c'est vrai que le petit train, ça permet de découvrir vraiment l'intérieur de la baie avec des tout petits. Contemplation, dépaysement, oublier le train-train quotidien. La baie de Somme, une déconnexion totale pour Bertrand Alpvax depuis plus de 20 ans. À partir du moment où je savais que je partais au Crotoy et que j'allais passer mon week-end au Crotoy, à partir de là, je commençais à être apaisé, à me calmer. Ça me permettait de recharger les batteries. Et à partir de là, on repartait de nouveau à Paris, on pouvait retravailler de nouveau, mais en tout cas, on était bien dans sa tête. Tellement bien qu'il y a 3 ans, il change de vie et quitte la capitale.
Cet hôtel mythique du Crotoy, celui où il a ses habitudes, il en devient le directeur. Votre première fois en baie? On est déjà venu une ou deux fois, c'est absolument fabuleux. Et retrouver ça si près de la région parisienne, On est bien d'accord. c'est quand même extrêmement grandiose. Tout simplement heureux. Je fais un métier que j'aime, j'ai une région que j'aime, j'ai une maison que j'aime. Je ne vais pas bouger d'ici, ça c'est hors de question. Chaque année, Bertrand accueille 20 000 touristes, émerveillés par la baie. Et parmi eux, peut-être un jour, son futur successeur.